Bonjour à tous, je fais cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs demandes concernant la mobilité du bas du dos, l'assouplissement aussi, quelque chose de rapide qu'on peut faire soit au moment où on se lève, soit juste avant d'aller se coucher. Du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, j'espère que elle vous aidera. Le principe, c'est d'avoir quelque chose que vous pouvez faire à la sortie du lit et donc on va commencer couché. Et la première chose, donc quand vous vous réveillez, quelle que soit la position, je vous invite donc à vous mettre sur le dos. Posez vos pieds au sol, prendre 3 respirations, vous pouvez éventuellement mettre vos mains sur votre ventre et sentir la position de votre dos par rapport au matelas ou, si vous avez eu le courage, au tapis si vous êtes par terre. Ici, l'idée, c'est vraiment de ressentir et donc ressentez votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que le bas de votre dos touche le tapis ou est-ce que vous avez plutôt le dos creusé? On va commencer par faire quelques mouvements. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est lever la jambe droite et ramener le genou, pardon, contre la poitrine. Étirer. Vous pouvez même tendre la jambe gauche, pousser la pointe ou le talon de la jambe gauche vers l'extrémité, donc vers le mur opposé, et tirer avec votre main sur le genou droit pour essayer de le ramener le plus proche possible de la poitrine. Ensuite, ramenez le pied sur le tapis, repliez la jambe gauche et on inverse. Vous amenez donc votre genou gauche vers la poitrine, vous tirez vers la poitrine et vous pouvez tendre la jambe droite et pousser le talon droit vers le mur opposé. Vraiment créer cette extension et l'étirement en fait au niveau de la cuisse, du bassin, du bas du dos. Ressentez votre corps, voyez si vous pouvez tirer plus ou si aujourd'hui vous êtes peut-être plus haut. Ramenez le pied au sol. L'autre, donc la jambe droite se plie aussi. Et ici, je vais simplement vous inviter à jouer avec le bassin. Donc l'idée, c'est de sentir justement peut-être le bas du dos qui vient se coller un peu plus. Vous pouvez donc ramener le nombril vers la colonne vertébrale, pousser le coccyx vers le mur opposé et expirer. Et puis relâcher et laisser la position se remettre. Alors c'est peut-être un tout petit mouvement à peine perceptible. Vous pouvez venir mettre les mains sur le ventre pour vraiment sentir, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et vous poussez le coccyx vers les pieds. Est-ce que vous sentez en fait cette mobilité, le bassin qui bouge, le bas du dos aussi qui s'engage doucement, un peu les abdos aussi? Et une troisième fois, vraiment ce tout petit mouvement. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à ramener les deux genoux vers la poitrine. Et là, en fait, vous pouvez faire soit des mouvements de gauche à droite, simplement, soit des cercles. Donc, vous pouvez accompagner avec les mains les deux genoux. Vous mettez vos mains sur les genoux et vous faites des cercles. D'abord, peut-être 3 fois de gauche à droite. Et puis, 3 fois de droite à gauche. Ramenez les genoux. De nouveau, redéposez les pieds au sol. Posez votre pied droit sur votre genou gauche et ramenez votre jambe gauche vers le haut. Et vous pouvez en fait glisser vos mains. Donc il y a une des mains qui va passer entre les deux jambes, l'autre sur le côté. Et vous pouvez entrelacer les mains.
tirez doucement sur la jambe pour la ramener. Votre coude droit pousse un petit peu sur votre jambe droite aussi. Comme ça crée vraiment aussi l'étirement. C'est le matin, ça fait du bien. On change de jambe, donc vous ramenez la jambe gauche au sol, déposez la jambe droite, c'est votre pied gauche cette fois qui vient sur votre genou droit, vous levez la jambe droite et vos mains viennent s'entrelacer autour de la cuisse droite pour tirer doucement, le genou gauche pousse sur le genou, la jambe gauche. Et on respire ici, on sent l'étirement. On ramène la jambe au sol, on décroise les jambes. Vous pouvez ramener de nouveau donc les deux genoux vers la poitrine. Et ici, en fait, on va poser la main gauche au sol en forme de T. Donc ça veut dire que votre bras doit être dans le prolongement de l'épaule. L'épaule est calée vraiment contre le sol. Vous pouvez entrelacer les jambes avec votre bras droit et amener doucement en fait, les jambes droites vers le sol à gauche. Ah oui, ça fait du bien. On sent vraiment l'étirement ici dans tout le bas du dos. Vous ne devez pas spécialement avoir les genoux très hauts, vous pouvez les avoir plus bas. Ce qui est vraiment important ici, c'est de sentir l'étirement bien sûr et de garder l'épaule opposée bien ancrée dans le sol. Vous pouvez tourner le visage vers le bras tendu et rester comme ça quelques secondes. Respirez bien pour bien sentir l'étirement. Et à la prochaine expiration, on ramène les genoux vers le centre. Vous pouvez les ramener même contre la poitrine et on inverse. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient contre le sol, vraiment en T. On pousse l'épaule droite dans le sol et on amène les jambes vers la gauche. Ah, j'ai mon coussin qui est dans le chemin. Hop, on bouge le coussin. Et puis vous pouvez tourner le visage donc vers le bras droit pour vraiment sentir encore l'étirement plus fort. On reste quelques secondes ici. Et on ramène vers le centre. Ce que je vous invite ici, c'est vraiment de nouveau à tirer les genoux vers la poitrine. Et puis vous avez deux solutions, mais celle que je vous propose, c'est vraiment de vous tourner vers le côté droit pour venir à quatre pattes. Hop. Ce que je vous invite, donc, c'est rentrer l'intérieur des coudes vers rentrer l'intérieur des coudes, oui, pour qu'ils se regardent l'un vers l'autre. Les genoux sont bien au-dessous des hanches, les mains sont bien en dessous des épaules. Et une fois que vous êtes en position, on va faire quelques shavash. Donc à l'inspiration, vous creusez le dos, vous levez le visage vers le ciel. Et à l'expiration, vous roulez, votre nombril vient contre la colonne vertébrale et vous ramenez le menton vers la poitrine. Et on y va 3 fois. Inspirez. Et expirez, on roule menton contre la poitrine. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos, on monte le visage vers le ciel. Et expire, on ramène le menton vers la poitrine. Revenez en position neutre. On va amener la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. L'idée, ça va être d'avancer un peu pour que la cheville se trouve bien donc en dessous du genou. Et puis peut-être qu'il va falloir reculer un peu le genou arrière pour former donc ici vraiment comme une ligne droite et sentir l'étirement au niveau du psoas. Donc on avance, on creuse et on lève la poitrine. Si vous avez besoin et que vous en avez, vous pouvez utiliser des blocs.
mais c'est pas obligé et vous pouvez tout à fait faire ça dans votre lit. Vous pouvez être sur la pointe, enfin sur le bout des doigts ou tout à fait à plat. L'idée, c'est vraiment de venir ouvrir, ben, ici, donc comme je disais tout à l'heure, au niveau du psoas. On reste bien aligné. Et puis on peut ramener la jambe vers l'arrière. On change de jambe, donc c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Pareil, donc le genou ne dépasse jamais la cheville, donc s'il faut, on recule un peu le genou arrière et on étend vraiment pour sentir l'étirement. On ramène la jambe gauche vers l'arrière. On est de retour à quatre pattes. Vous pouvez tourner les orteils et lever les fesses pour vous retrouver donc en chien tête en bas. On peut rester juste 2 respirations ici parce que ça fait du bien le chien tête en bas, il n'y a rien à faire. Et puis vous faites des petits pas pour avancer les pieds jusque entre les mains. Ce que je vous invite à faire ici, c'est à plier généreusement les jambes si besoin, vraiment pour laisser le ventre descendre contre les cuisses et laisser aller, lâcher la tête, laisser aller. Une fois que vous êtes dans cette position-là, si vous le sentez, vous pouvez essayer de tendre un peu plus les jambes, tendre un peu plus les jambes. Mais vraiment, l'idée première, c'est de laisser aller la tête. Vous pouvez même faire des mouvements vers la gauche, vers la droite. Alors, si vous étiez sur votre lit, le plus facile, c'était à quatre pattes, de passer de quatre pattes à côté de votre lit et de vous mettre directement, donc sans passer par le chien tête en bas, de vous mettre directement la tête vers le bas. Et donc, de cette position penchée, vous pouvez redresser un peu la tête. Écarter les pieds, donc vous pouvez faire des gestes avec vos pieds pour aller donc de part et d'autre du tapis. Et descendre, donc vous avez vos mains sur le sol, hein, donc vous descendez doucement les fessiers vers le sol. Vous avez les coudes qui poussent sur les genoux et vous pouvez mettre les mains donc en prière. On est en position Malasana. C'est une position qui permet de se connecter à la terre. Mais c'est aussi une position qui est bonne pour le bas du dos. Ça vient étirer. Ça étire donc ici l'intérieur des cuisses. Et l'idée, c'est de pousser le crâne vers le ciel. Ramenez les mains au sol. Vous pouvez vous aider des mains pour relever les fessiers. Ramenez les pieds à hauteur, donc à largeur de bassin. Et puis vous pouvez donc dérouler, vous lâchez la tête et puis vous remontez, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Et belle journée à vous!